Le Seigneur dit, tu restes sur la zone 3. Il y a un péché que je veux que tu enlèves dans ta vie. Tu cries, tu pleures. Le Seigneur revient le lendemain. Tu cries jusqu'à, tu gênes. Il revient, dit que tu sais, je t'avais demandé de ôter ces péchés. Tu n'es pas encore ôté. Tu n'as pas encore ôté les péchés. Tu restes sur la zone 3. Même dans tes lamentations, tu fais encore une autre erreur. Il te rétrograde à la zone 4. Tu ne montes pas. Malgré qu'il est en train de te faire passer les pommades. C'est pas le fait que tu cries. Ah, le Seigneur revient en douceur. Ma fille, tu es ma fille, tu sais. Tu es tout. J'ai mis tout en toi. Je veux te voir comme ça, comme ça. Mais tu n'as pas. Voilà, tu viens de pécher. Tu es rétrograde, zone 4. Mais, bien aimé, Dieu n'est pas sentimental. Et Dieu ne fait rien partiellement. Non, non, il n'est pas partial. Il fait, tu mérites ce que tu dois, là où tu dois aller là. Écoute, tu as eu une grâce imméritée. Voilà. Il est mort à la croix pour toi. Tu n'as rien fait pour mériter ça. Mais il y a une chose qui te demande. Tant que tu n'as pas enlevé le nom affecte ta vie. Le nom pécheur, le nom rebelle, le nom menteur, le nom manipulateur, tant que ça te suit, il y a des zones que tu ne passeras jamais. Le nom. Le nom empoie. Le nom influence ta vie. Le nom influence ta vie, bien-aimé. Le nom, débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de ça, mes bien-aimés. Il y a ce que Dieu, écoute, Dieu nous aime, hein? Il nous aime. Il nous a tout donné. Il nous a tout relâché. Il nous a tout donné, tout à notre disposition. Mais la bénédiction qu'il a déposée, il y a une zone que tu ne dois pas traverser, my God. Il y a une zone que tu ne dois pas. Il y a une zone, tant que tu es là, tu ne mérites pas cette bénédiction. La zone 1, la zone 2, la zone 4, la zone 5, la zone 3, la zone 2. Quand tu entres dans la zone 2, tu commences à vivre un peu la paix de Christ, la fraîcheur de Christ. Mais tu es encore sur la zone 2. La fraîcheur, tu vois un peu, tu goûtes un peu, parce que tu es en train d'aller directement sur la zone 1. La zone 1, on appelle le lieu très saint. Et ce sont les saints. Vous voyez un nom. Dieu a donné le nom à ces gens-là. Le lieu très saint. Donc, ce sont les saints qui ont accès. Oui. Alors, quand tu arrives sur la zone 1, tu n'es plus toi-même. Le Seigneur t'a... Parce que, écoutez, quand tu arrives à la zone 3, tu as l'impression que la situation est sur le point de finir. Tu vis un peu une petite fraîcheur, mais il y a une secousse qui descend, qui parle de Gethsémane de Jésus, qui parle de l'épreuve que Jésus a crié comme ça. Il a vu le grumeau de sang descendre. Jésus a crié. Il a crié. Il a crié. Et papa, hey, si tu peux m'enlever, c'est toi. Mais en instant, il s'est rendu compte, hey, je suis venu pour une mission, je ne peux pas changer. Il doit payer le prix. Qui parle de ta zone 3. En ce moment-là, personne ne te force, tu es encore caché. Personne ne te force, tu es encore caché. Dans la zone 3, tu es encore caché. Personne ne te force. Soit tu recules, soit tu avances. Mais à toi de dire, tu décides, tu dois abandonner tout ce que tu fais de mauvais. Ah, il y a quelqu'un ici qui sert le Seigneur, mais il est dans la zone rebelle. Il y a quelqu'un qui sert le Seigneur. Dans la zone 3, il y a quelqu'un qui sert le Seigneur. Tu es dans la zone des semblants. Oui, il y a des choses. En tant que chrétien, on n'a pas besoin de venir te prêcher. Tous les jours, toi-même, tu dois comprendre que ça, je ne dois pas faire. Ça, je dois quitter. Ça, examinez pour vous-même. La Bible dit, examine-toi. Toi-même, tu dois t'examiner. Et quand dans la zone 3, tu es encore dans les mouchardages. Tu fais le travail et puis tu mouchardes un peu. Dans la zone 3, tu fais le travail mais tu boudes un peu. Dans la zone 3, tu fais le travail mais tu penses que tu es indispensable. Dans la zone 3, tu fais le travail mais tu crois que si on se t'énerve, tu vas abandonner. Tu ne travailles pour personne. Dans la zone 3, tu fais le travail mais tu te dis, ah, de toute façon, c'est personne ne quoi. Attends, c'est trop, c'est la souffrance. Non, je suis prêt. Alors, celui qui rentre dans la zone 3, c'est dur, mais il s'accroche. C'est chaud, le sang coule. À un moment, tu hurles, tu pleures, tu es seul dans ta chambre. Si tu n'as pas encore vécu ça, tu n'es pas encore chrétienne. Tu cries, il n'y a personne qui vient te calmer. Tu pleures jusqu'à toi-même, tu te calmes. Il n'y a personne qui dit que tu fais quoi là. Tu cries seul, mais le lendemain, tu peux prêcher. Tu cries seul, mais le lendemain, tu peux évangéliser. Tu cries seul, le lendemain, tu prends ton téléphone, tu appelles une dame, tu les autres. Pourtant, tu as ta situation qui te dépasse. L'âme que tu entends de les autres là, s'il entend ta situation, il va même plus te parler. Mais toi, tu calmes ta situation, mais tu appelles l'âme, tu lui montres que Jésus est fidèle là. Tu lui dis, tu as des problèmes qui ne sont pas résolus. Mais tu dis à l'âme que non, Jésus est fidèle. Il n'y a jamais aucune situation que j'ai été dedans et que Jésus n'a pas encore réglé. Ta situation n'est pas encore réglée. Mais toi-même, tu appelles quelqu'un. Tu dis que non, c'est Dieu que je sers là. Il est fidèle. Je ne l'ai jamais vu mentir. Je crois que ce que tu vis là, c'est pour sa gloire. Si ce que tu vis, c'est pour sa gloire, ma soeur, bien-aimé, la Bible dit que les hommes qui ont le nom de Jésus, ils sont des saints, des bénis de Dieu, des bénédictions. Ça veut dire que toi-même, tu deviens un don et une bénédiction.
dit que si je suis dans la zone 3 et que je crois à celui qui m'a appelé et que je crois ce qu'il peut faire pour moi, peu importe ce que je vis, c'est pour mon élévation. Car il m'a promis, tant que je n'ai pas vu, je ne recule pas. Tant que je n'ai pas expérimenté, je ne recule pas. Tu parles des crachats de Jésus. L'arrestation où le monde entier, ta souffrance, le monde entier doit voir. Que les gens doivent parler. Elle souffre maintenant. Elle souffre. Elle disait que elle prie Dieu. Son Dieu là ne fait rien. Ah, ils ont dit à Jésus que sauve-toi toi-même en voix. Ah, la douleur était immense. Sauve-toi en voix. On frappe ici. On frappe à gauche. Les gens se lèvent contre toi. Les gens te critiquent. Les gens t'insultent. Les gens te méprisent. Les gens doutent de ce que tu parles. Les gens doutent de ton ministère. Mais toi, tu es défendu à la zone 3. Dans les turbulences que tu es dedans là, tu es déjà préparé. Parce qu'à la zone 3, tu as été préparé avant de passer à la zone 2. Tu dis, je n'abandonne pas. Vous allez faire. Je tombe malade, mais je crie Jésus. Je n'ai pas à manger, mais je crie Jésus. Je n'ai pas à boire, mais je crie Jésus. Mais je reste fidèle. Ce n'est pas parce que je n'ai rien que ça va m'amener à pécher. Ce n'est pas parce que je n'ai rien que je vais appeler et critiquer, dire que Jésus là, je ne comprends plus. Je ne sais même plus. Non, 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 non. C'est dur. Je me rassure. Si je suis au bon endroit, si je suis au bon endroit, dans la zone 2, on va me cracher dessus. On va m'insulter. On va me jeter les pierres. On va me frapper avec les gourdins. Mais je tiens bon. Je vais avancer. Je n'abandonnerai pas. Je ne lâcherai pas. Je dirai, oh, j'irai jusqu'au bout. Car il ne m'a pas dit d'abandonner le chemin. Lui-même, il n'a pas abandonné. Je traîne ma croix. Je ne couperai pas. Il ne faut pas diminuer ta croix. Il faut porter. Malgré que c'est dur, malgré que c'est compliqué, porte ta croix. Bien-aimé, dans cette croix-là, le Seigneur te transforme. Dans cette croix-là, le Seigneur te prépare. Dans cette croix-là, le miel est dedans. La souffrance est dedans, en même temps le miel est dedans. La honte est dedans, en même temps la gloire est dedans. Le mépris est dedans, en même temps l'élévation est dedans. La progression est dedans, en même temps l'avancement. Ça tend de ton oreille. Elle dit, Seigneur, je suis déjà un peu fatigué. Il t'enverra un secours. Ah, Simon d'Arimathée, il t'enverra quelqu'un. Simon d'Arimathée, qui va te léger sur la croix. Il va prendre, il va dire alors aussi, tu vas y, tu iras jusqu'à Golgotha. Tu ne déposeras pas la croix. Et la dernière, pour finir la zone 2, on va te crucifier. Le monde va t'insulter. Le monde, c'est la croix de Jésus. La crucifixion. À ce moment-là, il y a des turbulences. Le ciel change même de couleur. Ton sang verse partout à cause du nom de Jésus. Je ne reculerai pas. Car il dit, celui qui doit me suivre, il se rassure de porter sa croix et porter le bien-aimé. Quand tu finis la zone 2, my God, hey, là que les gens disent qu'ils ont fini avec toi, ils finissent même de te crucifier, ils te retirent à la croix, ils s'en vont mettre dans une grotte, et ils mettent les cailloux pour dire tu ne sortiras pas. C'est la fin. Bien-aimé, oh, quand on dit l'enfantement, ça c'est les dernières secondes, la douleur au moment où tu tiens le lit comme ça, ton corps tremble, tu vois les tremblements, tu sens une douleur qui monte, ça passe par ton cerveau, ça mélange tes intestins. Tu sens que tout ton corps est en train de se déchirer, mais c'est l'enfantement. Tu cries, les derniers cris. En ce moment, même les médecins, tu ne vois plus. Même les gens qui sont en face de toi, tu ne vois plus. Mais là, la douleur atteint la dimension où c'est toi seul qui sais ce que tu es en train de vivre. Personne ne peut goûter, ni ton mari, ni le papa de l'enfant, ni ton enfant, ni ta copine. La douleur là, il n'y a que toi seul. Pour que personne ne dise demain, nous avons porté le bébé ensemble, on a accouché ensemble, on a poussé ensemble. Il n'y a qu'une seule personne qui pousse. Ce n'est pas deux personnes qui poussent le bébé. Il n'y a qu'une seule mère, il n'y a qu'un seul père. Même le père ne connaît pas cette douleur. C'est la maman seule. Ah, c'est pour ça, les mamans ont le droit à un respect. Que personne ne doit leur voler ce respect. Parce qu'ils le méritent. Et quand ils poussent, on dit, madame pousse, il n'y a plus d'énergie. La douleur a pris toute l'énergie. À un moment, tu penses à ce bébé que tu rêves tellement voir. Le visage de ce bébé apparaît. L'illusion. Tu commences à voir les illusions. Tu vois le visage. Tu te dis, si je me force, je pense que je l'aurai quand même. Je me suis familier avec lui. Alors, je vais donner mes dernières forces. Peut-être mon bébé. On dit, madame, si tu ne pousses pas, le bébé va mourir. Tu as poussé le bébé.
Alors tu puises encore une dernière force, une dernière force du papa là-haut. Tu dis, Père, envoie-moi l'énergie. Oh Jésus, je n'en peux plus. L'énergie là, quand ça vient, tu pousses à faire. Et quand la bénédiction vient, tu oublies tout ce que tu as vécu. Lorsqu'on t'a remis le bébé, ce que tu viens de vivre, tu ne penses plus. Qui parle de lorsqu'on a mis Jésus à la grotte, on le descend à la croix, quand on le clouait là, la douleur était intense. On le met à la grotte, on ferme. On pense que c'est fini. Là, il est dans les derniers combats, en train de récupérer les clés de la vie pour te donner, en train de récupérer les clés du succès pour te donner, en train de récupérer les clés de l'évangile pour te donner, en train de récupérer les clés de la gloire pour te donner, en train de récupérer les clés, de la domination pour te donner, en train de récupérer les clés du règne pour te remettre. Et ça, c'était les derniers combats entre un royaume et un autre royaume. Et bien aimé, et quand tu finis ce genre de combat, mais tu es fier de toi-même parce que tu sais, tu as eu la victoire en face à tes adversaires. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, la douleur, ce que tu vis en Jésus, Dieu ne permet pas à une certaine dimension que les gens viennent